Allez, aujourd'hui, je vais essayer de redémarrer la Super 5 GT Turbo qui ne démarre pas. Je viens de démonter la tête de Delco. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Elle est toute grippée à l'intérieur. Là. Tout vert de gris, regardez. J'avais pas d'étincelle aux bougies. Allez, roulement de tambour. On va voir. Je vais mettre le starter peut-être aussi. Vas-y, mets un coup de démarreur. Arrête. Allez, là je viens de couper les petits colliers Fairflex qui tiennent les prises, parce que les prises elles tiennent pas bien justement. Et je vais essayer d'y mettre du dégrippant et puis de la remettre le câble du capteur de point Moraux qui est sur la boîte à vitesse, ce qui donne le top allumage pour qu'il y ait une étincelle. C'est peut-être ça, j'essaye. J'ai changé la batterie, c'est bon, elle est au max. Allez, avec les deux de la mécanique, c'est avec moi. Avec le starter, je crois pas trop. Allez, on est le lendemain, toujours sur la GT qui démarre pas. Donc je vais essayer de sortir une bougie. Parce que je me suis dit, il faudrait quand même pas que la bougie avec laquelle je testais l'allumage hier soit grillée. C'était une vieille bougie que j'ai retrouvée, une vieille bougie de Mini là, que j'ai retrouvée dans mon garage. Donc je vais tester carrément avec les bougies de la voiture. Je vais mettre une bougie à la masse pour tester l'allumage. Donc voilà. Hop, là. Voilà, j'ai enlevé la bougie. Donc là, je la branche. Voilà. Et après, donc le plus, il arrive là, en haut de la bougie. Et c'est à la masse au niveau de ça. Donc soit il faut faire toucher au niveau de la culasse pour que l'étincelle puisse jaillir. Soit je mets une pince qui est reliée au moins de la batterie ou à la carrosserie sur la partie métallique. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire toucher comme ça. Allez, c'est parti. Allez, j'ai rechargé toute la nuit la batterie parce que je l'avais bien usée hier. Voilà, je l'ai rebranché. On va penser à aller changer les côtes parce que c'est pas le top. Voilà. Allez, après je mets ma pince sur le pôle négatif. Voilà. Et là sur la partie métallique de ma bougie. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais filmer pour voir si je vois une étincelle, parce que comme je suis tout seul, je peux pas regarder et mettre le coup de démarreur. Alors il n'y a pas longtemps, j'avais remplacé le capteur de point Moraux, celui-là, qui est relié ici. J'avais mis des petits colliers Rivesan
J'avais ressoudé les fils et tout parce que l'autre il avait brûlé et la voiture était tombée en panne. Il avait brûlé contre le turbo. Mais comme j'avais réparé ça un dimanche et que j'avais pas la pièce neuve, j'en ai mis un que j'avais dans un stock qui était pas neuf mais qui fonctionnait. Alors peut-être que c'est lui le fautif. Donc je vais essayer d'en trouver un neuf et le changer, mais pour le changer c'est vraiment pas facile parce que le capteur il est au niveau de la cloche d'embrayage là-bas, au niveau de la boîte. Il faut démonter pas mal de tuyaux et tout pour arriver à y accéder. Allez, je vais voir. Et aussi je vais regarder ce câble qui alimente la bobine parce que j'ai un doute sur lui là. Voilà, qui alimente pas la bobine mais la tête d'allumeur. Je vais regarder quand même ça. Voir s'il y a une continuité dessus. Alors voici où j'en suis. Donc là j'ai essayé de changer la bobine. Parce que la bobine elle se démonte. J'avais un ancien AEI qui n'a pas la bonne courbe d'avance, qui n'est pas un GT turbo mais qui avait la bobine identique. Donc j'ai démonté la bobine et je l'ai montée là. Et là ça marche toujours pas, elle démarre pas. J'ai même essayé de brancher directement un fil de bougie avec une bougie là en sortie de l'AEI. J'ai mis la bougie à la masse et il n'y avait pas d'étincelle. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais carrément mettre cet AEI qui est un AEI de Super 5 GTS. C'est pas exactement les mêmes courbes d'avance mais juste pour voir si elle démarre quoi. Allez, j'essaye. Allez, je le démonte, je débranche l'alimentation. J'ai vérifié aussi là-dessus que c'était bien alimenté, j'ai bien du 12 volts. Donc l'AEI est bien alimenté. Mais il y a du courant qui arrive en basse tension, mais il n'y a rien qui ressort en haute tension. Donc, je vais essayer de démonter ça. C'est relativement vite fait ça. Allez, je remonte l'autre là. Alors ce que j'ai fait, j'ai remis la bobine qui était avec cet AEI là. Parce que je sais qu'il fonctionnait celui-là. Il était sur une Super 5 GTS que j'avais, je suis sûr qu'il marche. Voilà, je rebranche. Et après ben, on va faire le test. Hein. On va voir si elle démarre. Voilà, j'ai remis le petit tuyau à dépression qui est relié à l'allumeur. Allez, roulement de tambour. J'ai changé l'AEI. Va-t-elle démarrer? Eh ben non. Je vais quand même remettre de l'essence dedans. Je trouve que c'est très bas. Mais de toute façon, il n'y a pas d'allumage. Mais... Allez, c'est bon, je suis allé récupérer les fils de bougie, ma tête d'allumeur. Et je vais changer tout ça. Voilà, ici, là, avec mes jolis petits fils de bougie. Je commence par changer ce qui est le moins cher et le plus simple. Et puis après, on va voir, hein, là voilà, là c'est nickel. Allez, ben, je vais redémonter ma tête. Voilà. Chut. Tac. Faut pas que je perde l'ordre d'allumage, donc je vais faire fil par fil. Parce que si vous enlevez tout, et ben après ça se retrouve hein, l'ordre d'allumage. Mais c'est un peu galère. C'est un 4-3-2 normalement, cylindre 1, cylindre 4, cylindre 3, cylindre 2. Mais
Après, il faut savoir lequel est le 1, il faut faire tourner l'allumeur pour savoir dans quel sens on branche et tout. Si on peut s'en passer, voilà. Allez, je vais enlever le doigt d'allumeur. Je fais levier, hop, je le sors. Là, je compare avec l'ancien, regardez la différence. C'est que non, c'est une bêtise, c'est qu'ils sont pas faits exactement pareil. Je pensais qu'il était vraiment, il est usé, mais il y a pire. Mais bon, on va remettre ça, celui-là. Donc la petite encoche, elle va dans ce sens. Voilà. Ensuite mon allumeur. Donc on va faire bougie par bougie. Donc c'était comme ça. Donc il va comme ça. Donc là j'ai le cylindre. 4. Donc il va comme ça. Après j'ai celui-là. Celui-là. Et celui-là, je remets exactement comme c'était. J'ai l'impression que le doigt d'allumeur il n'est pas assez rentré. Ah, voilà, c'est tellement grippé que... Voilà, je sentais que ça touchait un petit peu trop à l'intérieur. Je remets mes vis. Voilà. Je remets une vis là aussi. Voilà, je resserre. Mine de rien, bah, les fils de bougie plus... vu que je les voulais aujourd'hui, je les ai pas commandés sur le net, je les ai commandés dans un petit garage. 70 €. Hein. Mais bon. Voilà. Maintenant, j'ai mes fils de bougie neufs. Donc, ils ont tous une longueur différente normalement. Je vais essayer de retrouver par rapport aux autres. Et puis là, je vais les enlever un par un. Donc, j'ai enlevé celui-là. Voilà, je vais comparer avec les longueurs. Il est très court celui-là. Celui-là. Ça doit être celui-là. Ouais. Donc, c'est celui-là. Là, les bougies sont super protégées. Là, il y a vraiment un grand truc en caoutchouc qui vient dessus. C'est bien fait. Allez, puis ainsi de suite. Hein, je vous reprends juste après. Allez, là, je les ai mis provisoirement. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont un peu trop longs quand même. Mais bon, je les rangerai après, je les accrocherai avec des petits Fairflex. Et là, surtout, je change celui-ci. D'ailleurs, je vais faire un petit test avant. Je vais le tester avec un multimètre. Oh non, puis c'est pas grave. Je vais essayer comme ça, on verra bien si ça démarre. Parce que c'est justement celui-là que j'ai incriminé. J'ai l'impression que le courant, il passait pas à l'intérieur. Voilà. Allez, on va essayer. Allez, va-t-elle démarrer? Et non. Il n'y a pas d'allumage. Bon, j'ai essayé avec tous les AEI que j'avais. Ben, elle démarre pas. Hein. Donc je pense que c'est le capteur de Points Moraux. Je vais essayer de le démonter. Allez, c'est parti.
Allez, j'ai fait un peu de la place, j'ai enlevé la boîte à air, les deux durites qui vont de l'échangeur au turbo. Voilà, et là j'ai plus de place, et là c'est un petit peu plus accessible, on va dire un petit peu plus. Donc là il faut que j'enlève cette vis là, et une autre vis qui est derrière là-bas. J'arrive même pas à filmer, elle est au fin fond derrière. Donc je suis parti pour une belle galère. Alors la petite astuce, pour arriver à enlever l'écrou là qui se dévisse avec la clé de 11, l'écrou qui est à l'avant du capteur de Points-Moreau, j'ai démonté cette vis là de 16, et en fait il y a une petite tôle qui va me permettre, qui se déplace maintenant et qui va me permettre de passer une clé normalement. Mais c'est un truc de fou, hein. C'est vraiment mal conçu, mais incroyable. Donc là je dévisse, et là normalement j'aurai un meilleur accès. Voilà, là j'ai enlevé ça. Je vais essayer de l'enlever, parce que même quand on a enlevé la vis, ça part pas. Voilà. Là j'ai besoin de mes deux mains, parce que la vis est très longue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, je peux même pas la sortir, mais en gros j'ai enlevé cette longue vis là. Et ça m'a enlevé une tôle. Cette tôle là, qui m'empêchait d'accéder là-bas. Et je pense que je vais gagner un temps énorme. Allez, j'ai bidouillé un truc comme ça là, flexible. J'ai scotché une douille au bout, parce que je l'ai dévissé, là je l'enlève. Voilà, je pousse là. Voilà. Là j'enlève la vis qui est sur la partie avant du capteur de Points-Moreau. Je crois que c'est la plus simple en plus. Voilà, déjà j'en ai chié, mais c'est la plus simple. Et là j'essaie d'avoir l'autre. J'ai mis ma clé, mais je suis vraiment du bout des doigts. Je vais essayer juste de la... Ah, ça y est, j'ai réussi à la dévisser là. Juste la dévisser un peu. Et après je ferai avec mon raccord flexible comme devant. Mais si vous voulez changer le capteur de Points-Moreau vous-même, ben, prenez bien votre temps et n'hésitez pas à démonter plein de choses, parce que même en démontant, c'est une galère. C'est une vraie galère. Allez, je viens d'y arriver, enlever la deuxième vis. Je vais essayer de pas la perdre. Donc il y a un petit cache là qui va sur le dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Qui va dans ce sens. Et là je vois que j'ai ma vis, elle est tombée dans le volant moteur. Donc là je vais aller chercher un aimant pour pas la faire tomber dans la boîte, il manquerait plus que ça. Et là je le vois, le capteur de Points-Moreau. Allez, je vais essayer. Ça y est, je l'ai eu. Elle a failli tomber dedans, j'ai eu de la chance. Avec mon petit outil là, ça c'est tout bête, mais ça m'a sauvé plein de fois ça. Et la réparation que j'avais faite, c'est là. J'avais mis du fil la gaine thermo, j'avais fait ça bien, j'avais soudé et tout. Alors là, j'ai récupéré mon capteur de Points-Moreau, qui a une modif, là, les nouveaux, il y a une prise ici. Et ce qui est bien embêtant, parce que là, ce qui se passe, c'est que sur la GT, il y a un petit blindage comme ça autour. Et quand je le mets, alors là on voit peut-être pas très bien, mais quand je le mets comme ça, bah, ça va m'empêcher de brancher la prise. Parce que l'ancien capteur, il n'était pas fait pareil. Il avait... voilà, les fils étaient directement sertis dessus. C'était comme ça et là ça passait. Voilà, donc je vais aller voir dans un petit magasin où j'ai acheté, voir si je peux en avoir un qui est pareil, parce que ça va être compliqué là pour le monter. J'ai pas envie de couper la tôle. Voilà. Alors cette tôle, je pense pas que c'est un pare-chaleur, parce que vu que c'est en métal, et je pense que d'après, j'ai demandé à mon beau-frère, ça sera une espèce de blindage, c'est pour éviter les interférences avec le fil du démarreur et tout ça, sur le capteur de Points-Moreau. Allez. Allez, j'ai récupéré le capteur et là c'est bon, j'ai le capteur de Points-Moreau
qui est vraiment identique physiquement à celui qui était monté sur la GT. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir proprement et je vais comparer. Donc là vous voyez j'ai mon ancien capteur et là j'ai le nouveau. Donc ils sont quasiment identiques. Voilà, donc là il y a le petit cache pour le protéger. Et je vais le remonter. Et là par rapport à la petite vidéo que j'avais fait juste avant, où je vous avais montré donc le petit blindage là, je vais pouvoir le remettre. Voilà. Sauf que ça va dans ce sens là. Comme ça. Voilà. Bon bah là je l'ai remis en place hein, et puis en fait il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais refaire exactement l'inverse de ce que vous avez vu au début de la vidéo. Je vais tout remonter. Là je vais remettre le petit blindage, remettre les vis, rebrancher et puis prier pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là je remets le petit cache. Voilà. Après j'ai repris ma fidèle douille bricolée là que j'ai collé au bout d'un flexible avec mes vis. Et puis je vous reprends quand j'ai remis les deux vis. Là, je vous garantis que je me pète le dos. Je suis pour mettre la vis du fond. Je peux même pas le filmer tellement que c'est inaccessible. J'ai du mal même moi à voir la vis. Je m'arrache les doigts et tout, mais c'est vraiment un truc d'enfer. La vis qui est le plus proche du pare-feu là, qui est à l'arrière, c'est une misère à remettre. Vraiment là, celle-ci là, celle-là, l'enfer. Alors heureusement j'ai mon petit tournevis flexible là et j'arrive à visser. Je sais pas si vous voyez là, ici. Voilà, j'ai scotché une douille au bout avec du tiro. Et là j'arrive à la visser la vis, vous voyez. Voilà, c'est une célioscopie, vous voyez, c'est comme les chirurgiens. On fait ça à l'extérieur du corps de la personne. On fait ça à distance. Allez, c'est bon. J'ai resserré les deux maudites vis. Je rebranche donc mon capteur. Voilà. Voilà, qui se clipse. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus les petits colliers pour tenir les prises qui étaient toutes pétées. Je rebranche le contour et je rebranche donc l'alimentation. Et là, j'ai pas remis les durites de turbo et tout. Je veux juste voir si elle démarre. Donc je vais essayer. J'espère qu'elle va péter. Il n'y a pas les tuyaux, mais je veux juste voir si elle démarre et tout de suite je la couperai, quoi. Allez, j'essaye. Allez, j'ai peur. J'espère que ça va marcher. C'est bon, après, je sais plus quoi faire. Là, c'est un échec, ça démarre toujours pas. Dans l'euphorie, j'avais pas rebranché l'alimentation de la tête d'allumeur. Bon allez, on croise les doigts. Ouais. Allez, par acquis de conscience, j'ai remis toutes les durites, j'ai tout rebranché. Je vais réessayer, mais j'y crois plus. Allez, la GT démarre toujours pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai démonté ce relais. Voilà, je l'ai sorti. Je vais vous montrer.
Et là, la prise, elle commence à devenir vert de gris aussi. J'ai mis un peu de dégrippant dedans, de bombe pour améliorer les connectiques. Je l'ai frappé un peu comme ça, contre un truc métallique pour le débloquer. Et elle a comme chevroté la voiture. Il y a l'allumage qui est revenu, j'ai senti quand j'ai mis un coup de démarreur. Après, plus rien. Et après, j'ai réessayé et là, elle vient de démarrer. Je vous montre. Alors tout simplement, j'ai regardé des forums et j'ai vu que ce relais, visiblement, il alimentait l'AEI. Et pourtant j'avais de l'alimentation sur mon AEI. Et j'ai débranché la prise. Il y avait un petit peu de verre de gris, j'ai mis du nettoyant contact dedans pour améliorer les contacts. Et je l'ai un peu frappé contre la carrosserie pour le débloquer au cas où. Je le remets, la voiture redémarre. Voilà. Incroyable. Allez, là je viens de faire le test. Donc quand je débranche ce relais, on n'entend plus la pompe à essence et l'AEI n'est plus alimentée. Alors ce que je comprends pas, c'est que mon AEI était alimenté. J'avais la pompe à essence, je l'entendais tourner. J'avais la voiture qui marchait pas, qui démarrait pas. Et là, je nettoie les broches. Et là, la voiture démarre. Alors là, je comprends pas parce que vu que j'avais l'AEI qui était alimentée et que j'avais la pompe à essence qui tournait, je vois pas pourquoi ça démarrait pas. Donc ça reste un mystère. Je sais pas si ça vient du capteur de point Moro ou si ça vient de ça. Il faudra me le dire dans les commentaires. Mais j'ai l'impression... Là, je l'ai réparé, mais j'ai pas compris pourquoi elle a redémarré.